certains actes qu'il vient de poser, il vient d'en prendre un autre. C'est la réduction des salaires de certains hauts fonctionnaires de l'État, comme les directeurs généraux et puis les directeurs aussi de certaines agences. C'est déjà un pas. Oui, oui. Oui, c'est des infos qui sont relatées par la presse quotidienne. C'est les infos qui sont relatées par la presse quotidienne. Et le quotidien nous apprend que désormais, ces hauts fonctionnaires auront leur salaire calé à 5 millions de francs CFA. Sont concernés les hauts fonctionnaires qui perçoivent entre 8 et 15 millions, au-delà des directeurs de sociétés publiques et semi-publiques. Sont concernés les directeurs de nombreuses agences montées par le régime du président Abdoulaye Wade. Par ce geste, le président Macky Sall veut montrer qu'en ces temps de restrictions budgétaires, personne ne sera épargné pour contribuer à l'effort national. Et ce sont d'abord les mieux payés qui devront faire les plus gros efforts. L'affaire des passeports numérisés refait surface. C'est le quotidien Le Populaire qui nous apprend que Maître Ousmane Ngom a signé le 3 septembre 2007 un marché irrégulier de 118 milliards de francs CFA sur 20 ans pour la commande de passeports numérisés. C'est Birahim Seck du Forum Civil qui l'a affirmé lors d'une émission sur Walf TV et le journal de poursuivre avec M. Seck qui explique que le dit marché est irrégulier parce qu'il devait faire l'objet d'une autorisation préalable, soit de la Commission nationale des contrats de l'administration, soit d'une autre commission composée du représentant du président de la République, de celui du ministre des Finances, de celui du ministre de la Justice ou des Forces armées sur l'objet du marché et d'ordre sécuritaire. Ce qui n'a pas été le cas. Toutes choses qui font dire aux populaires que Maître Ousmane Ngom a passé un sale temps. D'autres qui risquent de passer un sale temps, eux aussi, c'est les pires de la République. Le quotidien Rewmi nous apprend ce matin que des perquisitions sont faites chez eux. Ceci dans le cadre de l'enquête initiée pour mettre la main sur des milliards qui seraient planqués dans des coffres forts dans les maisons. Plusieurs ministres et directeurs généraux sont concernés et la brigade d'intervention polyvalente sera donc mise à contribution pour assurer la sécurité des enquêteurs. Si on en croit Rewmi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui vient d'être mise sur pied aurait déjà établi un programme pour boucler dans un délai assez court ce dossier très attendu par les Sénégalais et par le nouveau régime qui a bien besoin de ces milliards et autres biens dont il est question. Et selon Rewmi, certains anciens ministres et directeurs généraux ont même commencé à déménager. Concernant toujours les dignitaires de l'ancien régime, l'AS nous apprend que la présidence de la République a lancé l'assaut contre eux et cette fois c'est pour récupérer les voitures volées. Les forces de l'ordre attendent une note du secrétaire général de la présidence pour lancer la traque aux véhicules jusque dans l'intimité des personnalités. Les forces de l'ordre ont été instruites d'arrêter tout automobiliste au volant de ces véhicules et de les acheminer devant le building administratif. Le directeur général de la RTP, Ndongo Diaw, est interdit de sortie du territoire national. C'est le quotidien Libération qui donne l'information et revient sur l'affaire ARTP MTL Global Voice. Selon le journal, MTL, dont le sort est très lié à celui de Global Voice, n'était que l'arbre qui cachait la forêt de plusieurs micmacs financiers dans lesquels les chiffres de base étaient le milliard. Et le journal de dire que tout a été concocté pour permettre à Moustapha Yassine Gueye de MTL de faire main basse sur plusieurs milliards de francs CFA. Et l'ancien directeur de l'ARTP aurait été déjà interdit de sortir du territoire par le ministre de l'Intérieur peu avant sa passation de service. Pour lutter contre la transhumance politique, Djibo Leyti-Ka préconise des garde-fous. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Hier à son fief, Djibo Ka a préconisé l'adoption d'une loi organique à l'Assemblée nationale pour combattre la transhumance. Un phénomène qui, selon le secrétaire général de l'URD, plombe la démocratie sénégalaise. Dans Sunulamb, Yekini déclare qu'il avait la victoire lors de son combat contre Balla Gaye jusqu'à son arrivée au stade. C'est ce qui l'a poussé à lutter contre nature. Il a fait cette déclaration lors de son déplacement sur Fadjout et Joal où un accueil triomphal lui a été réservé. C'était tout. J'imagine, oui. Pour l'essentiel de la presse de ce matin. Bien fourni en tout cas. Assez fourni quand même, bien fourni. Il y a de la politique, il y a des informations assez croustillantes concernant l'administration, surtout avec des mesures que le nouveau régime vient de prendre, toujours dans le sens de réduire les dépenses de l'État et de renflouer le panier de la ménagère. Oui, en tout cas des infos qu'on va retrouver